Bellucci, nouvelle venue bien sûr dans Matrix, mais maîtresse de cérémonie hier soir, magnifique maîtresse de cérémonie hier soir à Cannes. Pu voir en 1986 dans Youngblood, dans les liaisons dangereuses de Stephen Frears en 88, Point Break, Catherine Bigelow, 91, dans My Own Private Idaho, de Gus Van Sant, Neo qui monte les marches. Voilà, pendant que Laurence Fishburne, Joel Silver et le reste de l'équipe attendent en haut des marches. Toute l'équipe, vous avez pu voir également à l'image Jada Pinkett Smith. Jada Pinkett Smith qui est aux côtés de Keanu Reeves. Certaines tensions quand même sur les visages. C'est un moment important, hein. Personne n'a pu voir ce film. Enfin, à part la projection de presse de ce matin, mais personne n'avait vu ce film. Il a fallu attendre très longtemps avant d'en avoir des extraits, une bande-annonce. Le secret a été gardé jusqu'à la dernière minute. On dit que le film s'est préparé vraiment dans les dernières semaines qui ont précédé sa sortie. Avec des lunettes noires. Laurence Fishburne qui est bien dans son rôle de Morpheus. Voilà donc toute l'équipe du film va maintenant rejoindre l'auditorium aux Lumières. Et moi, je m'en vais. Lambert Wilson, Joel Silver, Monica Bellucci, Hugo Weaving. Tous sont donc présents aujourd'hui à l'occasion de la présentation donc hors compétition de ce film Matrix. Monica Bellucci, Hugo Weaving, acteur australien, qui, je vous le disais, jouait dans Le Seigneur des Anneaux et qui est également donc à l'affiche de Matrix. Vous avez à l'écran le duo gagnant du premier Matrix et qui devrait récidiver avec le deuxième. La vedette de ces premiers jours donc à Cannes, Monica Bellucci, aux côtés maintenant de Keanu Reeves. Il y a une fois encore des scènes incroyables de bagarres et de combats. Je sais que vous les effectuez quasiment toutes, ces scènes-là. Je vais vous poser la même question. Ce sont des tournages épuisants que les tournages de Matrix. C'est beaucoup de préparation physique. Oui, beaucoup de préparation. Oui, c'est très exigeant, mais c'est merveilleux. Pour moi, c'est très amusant. Donc, en fait, c'est un travail d'amour, quand même. Et comment on arrive à balancer les scènes que j'appellerais, moi, de cinéma, à proprement parler, de comédie, en tout cas de dialogue, et ces scènes de combat? Il y a sans cesse des ruptures pour vous, comédiens. Il faut rester très concentré. Comment on enchaîne les jours de tournage avec de la préparation physique et, je dirais, de la préparation plus psychologique? Comment ça se gère, ça? En fait, moi je vois que c'est la même chose, en fait, c'est lié. Pour moi, il n'y a pas de rupture entre le côté physique et le côté émotionnel, en fait, en termes du personnage. Donc, pour moi, c'est une seule réalisation, en quelque sorte. Carrie-Anne, vous avez accepté immédiatement ce deuxième Matrix. Vous avez dit oui tout de suite, vous avez foncé tête baissée? Ah ouais, absolument. Le premier Matrix, en fait, c'était une expérience tellement remarquable. Et c'était impossible de dire non, je ne pouvais pas. Mais vous vous souvenez quand vous avez accepté le premier, quand les frères Wachowski sont venus vous voir pour la première fois il y a quelques années déjà, vous avez dit mon Dieu, ils sont fous ces deux-là, ou déjà à l'époque vous vous dites oh là, ce sont des visionnaires, non, vous vous êtes dit ce sont des visionnaires et j'y vais. Visionnaires. Des visionnaires. Des visionnaires fous, en fait. Yeah, definitely. Original. Ouais. Ils sont originaux. Dans la façon de synthétiser, en fait, l'ancien et le nouveau. Mais tout à fait originaux. Et beaux.
C'est vrai qu'il y a 3 Matrix. C'est quoi? C'est presque 1 an de tournage si on met les 3 films bout à bout. On sort facilement de presque 1 an de tournage comme ça et de 3 univers Matrix du jour au lendemain. On switch et on passe à autre chose. No, that's the difficult thing is Non, la chose qui est difficile, c'est doing the 2 movies together. c'est de faire les 2 films ensemble, Reloaded et Révolution. Là, c'était le temps mort en fait qui était difficile parce qu'on travaillait pendant plusieurs jours et puis on travaillait pas pendant plusieurs jours. Donc il fallait quand même garder une cohérence dans le personnage, garder les niveaux d'énergie. Et c'était difficile. Et je crois que pour nous c'est difficile d'être ensemble de façon dans une situation intense. Et puis tout d'un coup on n'est plus ensemble. Et petit à petit, en fait, il y avait des gens qui terminaient le tournage, et puis à la fin, il restait Keanu et Karian, en fait, et les frères Wachowski. Et je sais que c'était un moment dur, en fait, quand vous avez terminé. C'était le cas, Karian? Ça s'arrête, tout ça, quand la machine s'arrête? Oui. C'est très émotionnel en fait parce que moi je me suis investi vraiment de mon cœur, mon esprit, mon âme pour faire ces films maintenant depuis longtemps. Et quand ça prend fin, c'est une fête bien sûr, c'est une célébration, mais c'est triste et c'est dur de dire au revoir à une équipe qui est devenue votre famille en fait, des comédiens qui sont vos frères, qui sont vos sœurs. Et puis de reprendre la vie réelle, c'est bien de reprendre la vie réelle, mais il y a une tristesse quand même d'y revoir, surtout d'y revoir un film que j'adore et un personnage que Malheureusement, les 2 réalisateurs n'ont pas pu venir nous rejoindre. Ils sont noyés par le travail en train de terminer leur prochain film, mais ils souhaitent exprimer leur gratitude à Thierry Frémaux, au Festival du film, à toute la presse internationale, à tout le monde. Et on a vu quand même le film et on espère qu'ils vont terminer leur autre film à l'heure parce que l'ouverture est programmée pour le 5 novembre. Pour moi, ça a été une expérience extraordinaire d'être présente dans ce film, non pas parce que c'est un grand film américain, mais parce que ça m'a donné la possibilité de travailler avec des metteurs en scène extraordinaires et avec une équipe remarquable. Il y avait un film italien qui avait été tourné avec Giuseppe Tornatore et ils l'avaient vu, les frères l'avaient vu ce film et ils m'ont testé puis ils m'ont choisi. En ce qui me concerne, on m'a sélectionné uniquement parce que j'ai un accent français. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi aussi, j'ai été testé. Je ne savais pas, Monica, que toi aussi tu avais été testé. Et bien sûr, il fallait un acteur francophone. Et je ne sais pas pourquoi on m'a choisi moi, mais c'était une expérience extraordinaire. Mais vous avez raison, nous avons été très heureux de faire partie de cette aventure. Et moi, je suis particulièrement heureux parce que je n'ai pas encore vu ce film. Dans la plupart des cas, on travaillait sur des scènes qui étaient très bien organisées. Il y avait des éléments ici ou là sur ces scènes, parfois avec des écrans bleus, et on a également pris certains éléments sur scène. Il y avait aussi d'autres acteurs. Nous avons travaillé aussi les uns avec les autres, pas seulement avec ces éléments. Alors les scènes de bataille étaient beaucoup plus complexes que dans la première version de Matrix. Est-ce que cela vous a amené à travailler davantage, faire plus d'efforts ? Ce que nous avons fait cette fois-ci était effectivement beaucoup plus sophistiqué, pas seulement dans le domaine technologique d'ailleurs, mais il nous a fallu en effet faire preuve d'un peu plus de souplesse que dans le passé. On se bat davantage, on est plus de câbles ici ou là, et on a eu de l'aide, des conseils et sur ce qu'on pouvait ou ne pouvions pas faire.
Et puis les frères Raymond sont venus et nous avons une équipe de cascadeurs également, composée de 13 personnes qui ont fait la plus grande partie du travail lorsqu'il s'agissait des grandes batailles. Et ça nous a donc donné beaucoup à faire. C'était quelque chose qui était amusant ou vous l'avez pensé ridicule? Non, c'était très amusant. La plupart du temps, j'ai un câble dans le dos. Donc j'ai travaillé avec les frères pour qu'on décide comment Neo devait prendre cette décision de sauter dans l'air, de sauter dans la Matrix. Et puis après, on avait cette machine hydraulique qui me tirait, qui me montait en l'air. En général, je montais, disons, une dizaine de mètres. Il y a 2 prises où on me suit dans la montée. Ce qui est amusant, c'est la redescente sur Terre. Parce que, bon, vous avez le câble qui vous monte, ensuite votre corps continue, ensuite on relâche la tension et vous tombez 3 ou 4 mètres et vous espérez que le câble est toujours en place. C'est comme ça que ça se fait. J'avais un câble dans le dos, je m'accroupissais et puis la caméra bougeait et puis le câble me hissait dans l'air. Ouh, voilà. Et je volais. C'était très amusant en fait. C'était tout à fait pareil pour moi quand j'ai mis le costume de Trinity. Tout de suite, je suis devenu Trinity. Par beaucoup de choses, bien sûr, par la formation, l'exercice physique, mais avec les lunettes, avec le manteau, ça a changé ma façon de me mouvoir, de marcher. Et puis, à l'intérieur de la ville, à l'intérieur de Zion, le fait de mettre ces tissus très coulants, là, ça a créé une autre facette de ce personnage. Et j'ai beaucoup aimé justement jouer cette partie-là du personnage, qui est plus proche peut-être de moi-même et de mon cœur. Mais je n'aurais pas pu devenir Trinity sans ce costume. Kim Barrett, qui est là-bas, elle est tout simplement extraordinaire. Elle a créé les costumes les plus élégants, les plus brillants. Je me suis demandé ce qu'elle allait préparer pour ce 2e film, mais je pense qu'elle a rehaussé le niveau, comme l'ont fait les frères avec l'histoire, avec l'intrigue.